Soyez les bienvenus en ce premier dimanche de l'Avent qui nous prépare à la fête de Noël. Aujourd'hui, alors que l'année civile n'est pas encore terminée, l'Église entre dans une nouvelle année liturgique. Car la venue du Christ inaugure un temps nouveau, et c'est cela aussi que nous célébrons aujourd'hui. En ce premier dimanche de l'Avent, nous allumons la première bougie de la couronne ronde et verte qui préfigure la couronne d'épines de la Passion du Christ. Cette ancienne tradition de la couronne d'Avent remonte au XIe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a été introduite en Alsace, tout d'abord dans les familles protestantes. La première bougie est celle d'Adam, car l'humanité entière est dans l'attente. Sur la première bougie brûle la flamme de l'espérance. La lumière de l'espérance nous illumine, afin que nous devenions à notre tour des personnes qui brillent dans le brouillard et l'obscurité ambiante, pour que des personnes croisent le chemin qui te mène à eux et à nous. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Il y avait un homme parmi les pharisiens appelé Nicodème, qui était l'un des dirigeants juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui enseigne de la part de Dieu, car personne ne peut faire des signes extraordinaires comme tu en accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Je voudrais vous présenter ce tableau d'un peintre hollandais du XVIIe siècle, au nom assez imprononçable de Krijn Hendrix Volmaeren. C'est un contemporain de Rembrandt et un disciple du Caravage. Il a représenté ici cet épisode de l'évangile de Jean qui raconte la rencontre de Jésus et de Nicodème. Quand Jésus lui explique qu'il ne suffit pas d'être un docteur de la loi, un savant en théologie, pour entrer dans le royaume de Dieu, mais qu'il fallait naître de nouveau, Nicodème ne comprend pas, car il avait appris simplement à respecter scrupuleusement l'enseignement de la Torah. Et lui, comme beaucoup d'entre nous, tout doit s'expliquer aussi de façon rationnelle. Naître de nouveau n'entre pas dans les catégories de la raison. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce tableau ? Nicodème tient devant lui, grand ouvert, le livre des Saintes Écritures, qu'un homme instruit, il connaît très bien, et dont il s'efforce d'appliquer les préceptes avec exigence et droiture. C'est ce que nous montre sa main droite posée sur son cœur. Le livre est resplendissant de la lumière qu'il contient. Jésus a lui aussi une Bible devant lui, mais ce livre est fermé, et le doigt de Jésus est pointé vers le haut. C'est que la parole du livre, la lumière de cette parole, c'est désormais Jésus lui-même. La parole s'est faite chair, le Verbe de Dieu est descendu habiter parmi nous. Alors, naître de nouveau, c'est une question d'expérience intérieure et non de raisonnement. C'est nous ouvrir avec humilité à Dieu
qui vient à notre rencontre dans le quotidien de notre existence, pour nous transformer et nous sauver du non-sens et du désespoir. Entrer dans l'avant, c'est entrer dans cette démarche spirituelle qui est un vrai chemin de vie, un chemin vers la vraie vie, à la lumière du Christ. Le temps de l'Avent est un temps d'espérance. Au cœur de l'hiver et de nos ténèbres, il nous fait entrevoir l'aube d'une terre nouvelle et de nouveaux cieux. Le temps de l'Avent est un temps d'attente. Mais cette attente ne nous met pas au point mort. C'est un temps que nous devons habiter pour faire de la place à Dieu. Le dépouillement de la nature en hiver est à l'image des renoncements nécessaires pour sortir de nos égoïsmes et de nous mettre en marche avec Dieu au milieu de nos semblables. Mais renoncer aujourd'hui nous est très difficile. Renoncer à quelques libertés, à quelques habitudes, pour faire reculer la pandémie qui sévit actuellement, par exemple. Renoncer à notre confort personnel en portant un masque, qui sert avant tout à protéger les autres, nous semble insupportable. Or, le renoncement fait partie de la vie, et c'est même une étape nécessaire à notre développement psychologique et spirituel. Devenir adulte n'est rien d'autre que d'apprendre à faire de la place aux autres et à Dieu dans notre vie. L'attente de Noël parle aussi de la venue du règne de Dieu. Et c'est alors une attente active qui nous invite à mettre la main à la pâte. Pas seulement à la pâte de nos bons bredels alsaciens, qui sont certes aussi la joie de Noël, mais surtout pour essayer de construire un monde meilleur, en orientant chacun à son petit niveau son regard vers le Christ, vers son enseignement et vers sa vie. Voici les annonces. Le concert traditionnel de l'Avent a été malheureusement annulé. Mais dimanche prochain, le 6 décembre, vous aurez votre culte au temple à 10h avec le pasteur Pierre Kaup. Et on pourra de nouveau se rencontrer. À partir du samedi 5 décembre, de 8h à midi, ainsi que les 2 samedis suivants, on pourra profiter des objets fabriqués par les ateliers bricolage et doigts de fée de notre paroisse à la place du marché d'Ilkirch. Une tonnelle a été mise à notre disposition par la mairie et d'autres associations seront également présentes. On pourra ainsi acheter et faire des cadeaux et en même temps, de ce fait,
soutenir notre paroisse grâce à l'association des amis de la paroisse d'Illkirch. Vous l'avez certainement déjà remarqué, le parvis de notre église est illuminé. C'est beau et cela fait du bien. Nos remerciements vont à la mairie. Signé la présidente du conseil presbytéral, Béatrice Hunsinger. Dieu du ciel et de la terre, donne-nous ta sagesse cachée, ce souffle libre qui sonde toutes choses jusqu'aux profondeurs de ton mystère. Donne-nous l'intelligence de l'invisible, ce souffle vivifiant qui fait monter la joie au cœur des humains en quête de toi. Donne-nous la compréhension de l'incompréhensible, ce souffle puissant qui balaie toute argumentation pour enseigner la sagesse d'en haut. Dieu du ciel et de la terre, donne ton souffle à notre prière et viens toi-même intercéder en nous pour les personnes que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Viens toi-même intercéder en nous pour les peuples déchirés qui occupent nos pensées. Prends en tes bras nos pauvretés, illumine nos souvenirs pour qu'ils soient porteurs de sens et que ta fidélité franchisse l'épaisseur du temps. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des relations fraternelles entre le temple d'Illkirch et la communauté catholique d'Illkirch-Grafenstaden, les deux paroisses ont décidé de faire parvenir l'une à l'autre une missive pour chaque dimanche de l'Avent. Voici le message à la paroisse protestante d'Illkirch de la part de la communauté catholique d'Illkirch-Grafenstaden. Nous sommes un peuple né pour la marche. Alors marchons, seuls ou avec d'autres, mais marchons et sortons de chez nous, même si pour le moment nous n'avons que peu de temps. S'il nous arrive de nous fabriquer des rivaux, nous trouverons des compagnons. Si nous connaissons des ennemis, nous essaierons de nous en faire des frères. Marchons, c'est le temps de l'Avent, même si nous ne savons pas vraiment où nos pieds conduiront nos cœurs. Marchons, car nous sommes nés pour la route. Et puis, si nous regardons bien, nous verrons un autre qui marche vers nous et qui nous cherche. Marchons déjà, Dieu marche avec nous. Gérard Elmer vous souhaite un vivifiant temps de l'Avent. Recevons la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun de vous et vous garde dans son amour.
recevez sa bénédiction et cheminez avec joie et sérénité vers Noël. Amen.